Nous vivons des temps qui sont très difficiles, qui sont proches du chaos même. Regardez un peu ce qui se passe depuis plusieurs années, et depuis plusieurs mois surtout, avec une amplification des conflits un peu partout. On a tellement de zones de conflit. Syrie, Irak, Israël vs Palestine, République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Éthiopie, Inde versus Pakistan, Russie versus Ukraine, OTAN versus BRICS, etc., 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 et ça n'en finit plus. D'après les spécialistes en géopolitique, nous serions à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui n'est pas habituel sur cette chaîne, mais globalement qui rejoint quand même la volonté que nous avons de permettre à chacun d'être la meilleure version de lui-même et de pouvoir se préparer aux moments difficiles. Les experts en géopolitique le disent. Nous n'avons pas connu de guerre mondiale. Quand je dis nous, je parle de ma génération et de celles qui viennent après. On n'a pas vécu la première ni la deuxième guerre mondiale. On a étudié tout ça à l'école. Et rien qu'en l'étudiant, ça faisait froid dans le dos. Quand on voit des images de conflits armés à la télévision ou sur Internet, ça fait froid dans le dos. Alors imaginez-vous ce qui se passerait si on se retrouve impliqué nous-mêmes dans un conflit armé à échelle mondiale. Et tout semble signaler que ça arrivera tôt ou tard. Un expert disait récemment, il ne s'agit pas de savoir s'il y aura une troisième guerre mondiale, mais quand il y aura une troisième guerre mondiale. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous certains points qui sont en fait des éléments à prendre en considération. Certaines choses à faire pour se préparer à une éventuelle crise. Si une crise militaire d'envergure mondiale venait à survenir, comment est-ce que nous pourrions survivre? Nous, parce que les super riches et les très très riches ont déjà plusieurs mesures qui sont prises. Et ce sont des gens qui arrivent à se prémunir assez souvent, qui savent comment se protéger, comment s'extirper de ces situations-là. Ils ont tout ce qu'il faut pour. Ils ont des hélicoptères, des jets privés, des bunkers. Il y en a même qui sont souterrains avec tous les systèmes qu'il faut pour filtrer l'eau, filtrer ceci, filtrer cela. Ils ont des armées privées. Ils ont tout type de mesures qui leur permettent de pouvoir survivre ou de maximiser en tout cas leurs chances de survie en période de conflit. Mais pour les personnes de la classe moyenne, pour les gens normaux, même ceux qui sont aisés mais qui ne sont pas de cette classe-là, c'est-à-dire les super riches, comment est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un conflit éclate? Il ne faut pas attendre que ça éclate pour prendre des décisions. C'est donc une vidéo où nous allons parler un peu de survie dans une certaine mesure, mais comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Donc à notre niveau individuel, comment est-ce qu'on peut prendre certaines précautions? Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset et d'éducation financière. C'est pour ça que je disais que c'est un sujet un peu spécial aujourd'hui, mais évidemment, on va aborder l'éducation financière, le mindset, et tout ça, ça permet d'accomplir véritablement sa destinée et de se préserver. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rejoindre la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, c'est-à-dire notre communauté ROC, vous aurez compris notre mantra, soyons rock. Alors, comment on fait? Les choses dégénèrent, ce qu'on ne souhaite pas, supposons. Et que du jour au lendemain, on déclare vraiment que c'est une situation de crise partout. La loi martiale aux États-Unis est enclenchée. Des lois similaires dans les autres pays sont également mises en application ou actionnées. Et on va peut-être même mobiliser votre cash pour l'effort de guerre. Parce que ça, on n'y pense pas souvent. Mais vous savez, ce que vous avez comme avoir lorsqu'on est véritablement en guerre, l'État peut décider de se saisir des biens des citoyens, des ressources, dans une certaine mesure, pour l'effort de guerre. Comme on peut venir demander à des gens de participer à la guerre, on n'en arrivera pas là, je l'espère. Mais qu'est-ce que vous faites alors? La première chose, c'est d'avoir de l'investissement, même si c'est juste un petit peu. D'investir un peu dans autre chose que le liquide, quoi. Avoir autre chose que du liquide, j'allais dire. Donc, investir dans de l'or, par exemple, dans de l'argent, pour ceux qui sont fans de tout ce qui est nouvelle technologie, dans des crypto-monnaies, bref, dans tout ce qui ne va pas être dévalué. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en temps de guerre, on assiste à une hyperinflation. Et cette inflation-là fait que finalement, ce que vous avez comme argent liquide, ça perd de sa valeur très vite. Exemple, vous voulez acheter un paquet de spaghettis,
ça coûtait normalement 2000, et bien ça coûte 4500 ou 6000, parce que toutes les voies sont, je veux dire, le commerce n'est plus fonctionnel. Les voies d'acheminement ne sont plus fonctionnelles. On a vécu un peu ça avec la crise en Ukraine, là, Ukraine-Russie. On le vit d'ailleurs. Donc c'est tout ça qui entraîne l'inflation, et pendant la guerre, c'est une hyperinflation. Donc ce que vous achetiez à 100 francs, vous allez l'acheter à 200, 300, 400 ou plus, et forcément, vous ne pourrez plus l'acheter facilement. Donc même si vous avez un peu de cash, ce qui est indispensable, il faut toujours en avoir un peu pour des urgences, il faut avoir également de l'argent investi dans des métaux ou de la crypto, de façon à ce que ces actifs-là, qui ne vont pas se dévaluer aussi vite que le cash, vous permettent de constituer une réserve et de pouvoir voir venir, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Deuxième point, deuxième chose à faire absolument, c'est avoir un plan. Et ou des plans. Et moi, je serais plutôt pour le pluriel, c'est-à-dire la multiplicité. Des plans parce que oui, on n'y pense pas. Encore une fois, notre génération n'est pas habituée aux conflits armés extensifs, qui est des guerres technologiques, des guerres économiques, tout ça on connaît, mais des guerres au sens conflit armé, nous ne l'avons pas vécu, donc on ne se projette pas. Parlez avec des gens qui ont vécu par exemple le génocide au Rwanda. Qui y était? Moi, je connais des gens qui l'ont vécu, j'ai plusieurs amis rwandais, et ils vous diront, ou dans d'autres pays, des gens qui ont dû fuir leur pays quand il y avait la guerre, le Congo et d'autres, ils vous diront comment c'est traumatisant et que le fait de ne pas avoir de plan, mais généralement, c'est ça qui vous met à la dérive. Lorsqu'il y a eu la crise aussi en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ceux qui n'avaient absolument rien anticipé se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Donc, il vaut mieux prévoir et avoir des plans. Vous dire, comment je fais si demain, par exemple, une guerre éclate? Où est-ce que je vais? Si j'ai la possibilité de sortir de mon pays, je vais où? Et je vais où? Avec qui? Avec quoi? J'ai combien? Je vais rester chez qui si je vais dans tel pays? Je vais faire comment? On est à un stade où, sans vouloir être alarmiste, de toute façon je ne révèle rien, vous suivez l'actualité. Et pour ceux qui sont un peu plus curieux des questions géopolitiques, vous en savez bien plus que la majorité. Les temps que nous traversons nous rapprochent d'un chaos inévitable. On ne sait juste pas le quand. Donc il faut avoir un plan écrit avec les éléments pour le mettre en pratique. Lorsqu'on sait qu'on va en randonnée, on a un sac, on a une grosse corde, on va avoir des attelles, on va avoir ceci, on va avoir cela. Les chaussures de sport qu'il faut et tout ça. Alors, si vous devez aujourd'hui, partir de votre pays parce que peut-être la guerre vient impacter votre pays, comment vous ferez? Ayez des plans, c'est super important. Troisième point, à ne pas négliger, avoir des documents qui vous permettent de vous rendre dans un autre pays et d'y résider. Ce que les super riches font généralement et que nous ne pouvons pas encore faire, nous, c'est acheter des nationalités. Ça ne se dit pas souvent, mais vous savez, les gens achètent des nationalités. Il y a plusieurs pays sur la planète qui vous proposent, moyennant un investissement allant de 500 000 € à 5 millions d'euros, d'avoir la nationalité. Et dans certains cas, quand ce n'est pas la nationalité en elle-même, même si ça arrive fréquemment, je le redis, je le souligne, il y a cette possibilité-là d'avoir des titres de séjour, mais vraiment long séjour. Parce que vous faites un investissement conséquent dans un pays donné. Il y a également tout ce qui est Digital Nomad Visa, mais bon, ça c'est vraiment des périodes plus réduites. Donc faites en sorte d'avoir ça, à défaut d'être super riche et de posséder des millions de dollars. Si vous en avez, investissez pour avoir une nationalité. Sinon, il faut avoir au moins un visa qui vous permette d'aller dans un pays. Ça peut être un pays africain, mais pour lequel vous avez besoin de visa, parce qu'on a besoin de visa entre Africains pour aller dans plusieurs pays. Bon, hélas. Donc, vous devez avoir des visas à tout moment, ou au moins ayez votre carte d'identité à jour. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à ne pas avoir leur papier, document officiel, titre d'identité à jour. Ils n'ont pas de carte nationale d'identité à jour. Et je parle de gens lettrés qu'on connaît, qui sont des amis, des collègues, et qui banalisent ces choses-là, qui les négligent. Lorsque vous allez devoir traverser une frontière, même en voiture, surtout en temps de crise, vous pensez que ce sera simple pour vous si vous n'avez pas votre titre de séjour? Ça ne le sera pas. Donc, au moins, votre carte d'identité doit être à jour. Votre passeport, idéalement, il faut l'avoir, et à jour aussi. Et ça vous permet au moins de pouvoir vous déplacer dans les pays voisins. Maintenant, si vous avez la possibilité d'avoir un visa pour aller un peu plus loin, etc., et des visas, encore qu'en temps de guerre, on ne sait pas quel territoire, surtout si c'est une guerre mondiale, quel territoire sera le moins impacté, et donc où il faudra aller. Donc la base, c'est d'avoir les documents
Et après, on s'adapte en fonction de l'évolution de la situation. Point 4, préparez votre corps et votre mental. Je parle souvent sur cette chaîne de l'importance du sport, de l'activité physique pour se maintenir en forme, mais également pour le cerveau, parce que tout est lié et que vous devez avoir un cerveau bien oxygéné. Pour ça, il faut faire du sport, il faut avoir une bonne circulation sanguine, il faut faire attention à ce qu'on mange. Tout ça, ça va de pair. Je le redis ici, parce que les scénarios catastrophes que nous n'envisageons pas, mais qui se sont déjà produits à 1000 reprises par le passé. 1000, j'exagère, mais à de nombreuses reprises, il y a eu des guerres généralisées qui n'étaient pas juste dans des zones qu'on peut délimiter facilement. Mais à ce moment-là, vous voyez des gens qui, lorsqu'ils doivent s'enfuir, sont en train de courir. On a vu des images récentes aussi, il y a peut-être 10 ans, 15, et parfois même plus récentes qu'on voit à la télé, de conflits actuels, où parfois les gens sont obligés de courir pour essayer de sauver leur vie. Si vous êtes incapable de faire 100 mètres sans être essoufflé, comment vous faites? Donc ça n'a l'air de rien, mais il faut être en bonne condition physique pour supporter un certain nombre de choses et supporter des conditions difficiles aussi, parce que vous pouvez vous retrouver dans des endroits où il va faire extrêmement chaud, vous allez devoir gérer pendant un moment. Donc la condition physique compte, mais la condition mentale aussi et surtout. Parce que pour rappel, si vous ne le savez pas, les plus grands athlètes, les plus grands sportifs du monde ont des coachs de développement personnel et pour le mind, en plus de tout ce qu'ils font sur le plan physique. Parce que c'est ça qui vous permet de tenir. Lorsque vous êtes en train de vous enfuir et que vous vous retrouvez dans des moments où vos proches vous manquent, vous ne savez pas si vous allez les retrouver, vous ne savez pas s'ils ont survécu, vous ne savez pas si vous allez pouvoir atteindre votre destination, rejoindre telle ville, vous ne savez pas ce que vous allez devenir, etc. Qu'est-ce qui permet de tenir? C'est le mental. Ceux qui ont un mental fort vont tenir plus facilement et probablement plus longtemps que ceux qui sont facilement atteignables et qui n'ont pas un mental rock. Donc voilà, je vous invite justement à aller télécharger le livret Soyons Rock qui est dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Et il y a 12 clés de mindset qui sont exposées dans ce livret-là pour vous permettre de vraiment travailler votre mindset, développer votre état d'esprit pour être plus solide mentalement. Et vous pouvez coupler cela avec l'album Soyons Rock, parce que je vous explique en fait le livret qui lui est gratuit, que vous pouvez télécharger. Il a été conçu pour accompagner un album de musique urbaine, Soyons Rock également, ça s'appelle, dans lequel vous allez retrouver 8 chansons, 8 symphonies sur de la musique urbaine, des rythmiques urbaines, mais où je parle de développement personnel. Toutes les thématiques sont des thématiques de développement personnel. Donc on parle de la force du mental, on parle de la nécessité de se remettre en question, du fait que vous soyez votre plus grand ennemi, de la nécessité de ne pas procrastiner, de l'indispensabilité d'avoir une foi solide, de la nécessité de rêver grand et d'oser et de créer après, oser rêver, oser créer. Bref, de plusieurs thématiques qui vous permettent vraiment de renforcer votre mindset en écoutant de la musique donc de façon subliminale et passive. Et c'est quelque chose qui fonctionne quand vous écoutez régulièrement cet album-là. Vous pouvez donc l'écouter en streaming sur les différentes plateformes qui existent ou alors acheter la version digitale sur le site soyonsrock.com. Bref, tous les détails sont dans la description et il ne faut pas attendre d'être dans des situations difficiles pour travailler son mindset. Ça, c'est guise. Hein. L'esprit, le cerveau, tout ça, ça c'est guise. Ce sont des muscles qui se travaillent comme certains vont travailler leurs muscles en salle de gym. Ensuite, 5e point, il y en a 7, n'est-ce pas? Le 5e point, c'est le réseau. Vous devez faire en sorte d'avoir du réseau, d'entretenir votre réseau, surtout par les temps qui courent. Vous devez avoir soit des connaissances ou alors des connaissances de connaissances, mais des gens que vous pouvez toucher assez rapidement pour avoir des informations. Ça veut dire au niveau de tout ce qui va être peut-être ministère des Affaires étrangères, mais surtout de l'intérieur aussi, chez vous, dans votre pays, des gens qui travaillent peut-être dans des ONG internationales parce qu'ils ont souvent des informations en primeur, puisque on leur dit à quel moment, quand ce sont des expats, ils doivent partir de tel pays. Donc faites en sorte d'entretenir vos relations dans ce genre de milieu pour savoir peut-être un peu avant que ça n'explose matériellement que les choses sont en train de dégénérer. Parce que les médias, vous savez, c'est très insuffisant. Les médias ne sont pas vos amis. Les médias sont à la solde de personnes qui les possèdent. Et les gens qui les possèdent sont généralement les gens qui sont impliqués aussi dans les conflits, qui sont impliqués dans tout, dans Big Pharma, qui sont impliqués dans l'industrie agroalimentaire. Bref,
ce sont les mêmes personnes qui tiennent le monde dans différents compartiments. Et donc, si on n'a pas le désir ou le besoin d'informer la population que des choses sont en train de dégénérer ou vont dégénérer, ben vous ne le saurez pas, à moins que sur le terrain, des gens vous apportent une information. Donc, au niveau des structures que j'ai évoquées, essayez d'avoir des relations et puis de les entretenir. Et au-delà de ça, réfléchissez qui pourrait également me donner des infos si jamais ça pète. Il faut avoir du réseau, ça vous permet d'avoir les informations à temps et aussi de pouvoir bénéficier parfois d'aide. Parce que quand il y a des mesures qui sont prises, par exemple par un gouvernement, pour pouvoir alléger un petit peu la vie des gens qui sont sujets, donc obligés de supporter la situation conflictuelle qui prévaut, on ne peut pas toujours satisfaire tout le monde. Supposez qu'on vous dise par exemple qu'il y a 400 tonnes de riz qui vont être distribuées parce que tous les accès pour le commerce sont fermés, les gens ils n'ont plus leurs sous, ils n'ont plus d'argent, les banques sont fermées, ils ne peuvent pas faire de retrait, les guichets automatiques ne marchent pas, nani nanana. Si vous n'êtes pas informé, et surtout qui a plus la télé, même si déjà elle vous donne pas la bonne info, qui a peut-être Internet qui est coupé et tout ça, vous faites comment pour savoir qu'il y a ces 400 tonnes là qui vont être disponibles, en sachant que peut-être lorsque 1000 ou 2000 personnes seront passées, ou X 1000, il n'y aura plus rien de disponible. Donc ce sera premier venu, premier servi. C'est là que le réseau, ça aide. Il faut vous débrouiller pour entretenir du réseau, surtout par les temps qui courent, afin d'avoir de l'information. Et je finirai avec 2 éléments. Le point 6, c'est l'autonomie énergétique. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui, avec tous les risques qu'on peut déceler dans l'environnement, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir au moins un petit kit solaire. Ne serait-ce que pour alimenter, pour charger un téléphone portable, une lampe et 2-3 choses. Parce qu'en cas de conflit, il arrive parfois que l'électricité soit coupée tout le temps. Bon, déjà, vous savez, dans nos pays en Afrique, si vous résidez en Afrique, vous n'avez pas besoin d'attendre un conflit pour ne pas avoir l'électricité. J'en rigole, c'est un rire jaune. C'est triste parce que, évidemment, on est encore sujet à beaucoup de coupures d'électricité. Mais qu'est-ce que ce sera donc si on est en plein conflit et que vous n'avez pas la possibilité de charger votre téléphone, la base pour échanger, si les réseaux de télécom ne sont pas coupés? Mais au moins, il faut le charger au cas où vous pourriez passer des appels. Il faut avoir au moins de quoi éclairer votre maison, si vous avez la possibilité de rester dans votre maison. Ou si vous devez vous enfuir, il faut également avoir ça pour pouvoir charger votre portable de façon itinérante. Donc un petit kit solaire, même les petits kits portatifs là, c'est important d'en avoir un. Si vous avez la possibilité d'avoir chez vous des plaques solaires, bon ça évidemment on sait que c'est génial, des panneaux pour alimenter toute la maison. Et ça, c'est au cas où vous resteriez sur place. Donc, on ne sait pas si vous allez pouvoir rester sur place. Encore une fois, je n'aime pas être du tout dans le catastrophisme, mais la réalité nous oblige à anticiper les choses pour éviter de tomber dans des pièges, parce qu'après, sinon, c'est nous qui allons payer le prix. Ce n'est pas les plus nantis qui paieront. Donc, préparez-vous, parce que les temps sont sombres. Et c'est réel, vous le savez. Dernier point, l'autonomie, mais pas énergétique cette fois, alimentaire. Faites des provisions. Si vous avez des petites réserves, un peu d'argent de côté, faites des provisions. Achetez vraiment tout ce qui peut vous permettre de tenir pendant plusieurs jours et qui coûte pas très cher. De la farine pour faire de la pâte si vous êtes dans des pays où on a cette culture-là, donc pâte de maïs, pâte de ceci, pâte de cela. Ou alors du gari pour ceux qui en mangent dans certains pays, du attiéké, vraiment tout ce qui va pouvoir vous tenir longtemps, qui est plus ou moins consistant, qui peut bourrer, être bourratif, sans coûter trop cher, parce que après, vous n'aurez peut-être pas accès au marché pour aller vous approvisionner, et même si certains marchés restent ouverts, et qu'on n'est pas dans une crise qui atteint le niveau où tout est complètement fermé, eh bien tout aura pris du prix. Donc achetez peut-être 2-3 bouteilles d'huile, 2-3 choses que vous mettez de côté pour vous constituer un stock de sécurité alimentaire, comme on a un stock de sécurité financier, où on a quelques dizaines ou centaines de milliers ou quelques millions pour ceux qui peuvent. C'est important. On ne sait pas ce qui peut arriver dans les semaines, les mois à venir. Si rien n'explose, on sera tous heureux. C'est ce que nous souhaitons. Par contre, nous devons être réalistes. Ça va mal. Et donc, il vaut mieux prendre ses dispositions. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a édifié, mettez un petit like. Ça nous permet de
d'obtenir un bon référencement pour les vidéos et de permettre à plusieurs personnes justement de les suivre, hein, grâce aux algorithmes qui vont les proposer à un peu plus de monde. Donc mettez-nous un like si ça vous a édifié, abonnez-vous et n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, crayons, soyons rock.